Salut à tous. Il y a eu deux développements à quelques jours d'intervalle pendant la première semaine d'avril 2026 qui, pris séparément, auraient chacun été la grande nouvelle de n'importe quelle année normale. Pris ensemble, ils décrivent un Moyen-Orient qui a franchi des seuils que les analystes redoutaient depuis des décennies, sans jamais vraiment s'attendre à les voir franchis en même temps. Le premier, l'Iran a abattu des appareils militaires américains. Pas un, mais deux. Le premier abattage confirmé d'avions américains par un ennemi depuis plus de 20 ans, confirmé par l'Associated Press avec 1,089 interactions de lecteurs, ce qui en a fait l'un des sujets les plus lus de la journée. Un Fkwaizi Strike Eagle a été abattu et un Adix a été touché par les défenses aériennes iraniennes. Un membre d'équipage a été confirmé disparu et une opération de recherche et sauvetage a été compliquée parce que Fox News a confirmé comme étant une présence du corps des gardiens de la révolution islamique plus importante que la normale dans la zone. La réponse de Trump, confirmée par les dernières nouvelles en direct d'Al Jazeera, a été que l'enfer s'abattrait sur l'Iran si le détroit d'Ormuz n'était pas rouvert d'ici lundi. C'était la formule Trump bien connue, lancer l'échéance la plus bruyante de la pièce, puis laisser la réalité se débrouiller avec les petites lignes. Le second développement, le Parlement israélien a adopté une loi faisant de la pendaison la peine par défaut pour les Palestiniens reconnus coupables devant des tribunaux militaires d'attaques meurtrières, selon plusieurs articles de Reuters publiés entre le 30 mars et le 2 avril 2026. Le Premier ministre espagnol a parlé d'un pas vers l'apartheid. L'Union européenne a qualifié cela de très préoccupant. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a dit que cela violait le droit international humanitaire. La branche armée du Hamas a dit que les discussions sur le désarmement étaient inacceptables avant qu'Israël n'applique pleinement le cessez-le-feu à Gaza. Et Le Monde, qui gérait déjà la pire crise énergétique depuis les années 1970, confirmée par l'Agence internationale de l'énergie, a dû intégrer en même temps la recherche d'un aviateur américain disparu sur le territoire iranien et une guerre entrée dans son 36 jours. C'est le briefing et c'est le plus important de 2026 jusqu'à maintenant. Le dossier complet et vérifié sur ces deux histoires commence par l'abattage des avions, parce que c'est l'évolution militaire qui change tout dans la trajectoire de cette guerre. L'Associated Press a confirmé dans un titre en direct 2 appareils américains abattus alors que la guerre en Iran s'intensifie. Au moins un membre d'équipage est porté disparu. L'Associated Press a confirmé un deuxième titre en direct. Un Adix touché par les défenses aériennes iraniennes, deuxième appareil américain, a tombé au Moyen-Orient. L'Associated Press a confirmé un troisième titre. Les avions militaires américains touchés dans la guerre en Iran sont les premiers abattus par le feu ennemi depuis plus de 20 ans. Cette formule mérite toute l'attention qu'elle exige. Les premiers abattus par le feu ennemi depuis plus de 20 ans, l'armée américaine a opéré avec une suprématie aérienne de fait sur tous les théâtres de conflit où elle est intervenue depuis la première guerre du Golfe en 1991. Les pilotes américains ont survolé l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, la Somalie et le Yémen pendant 3 décennies sans perdre d'appareil sous le feu ennemi en nombre significatif. Les défenses aériennes iraniennes, que les analystes décrivaient depuis des années comme dégradées, vieillissantes et peu fiables, ont abattu 2 appareils américains dans un seul conflit. Fox News a confirmé qu'une présence du corps des gardiens de la révolution islamique, décrite comme plus importante que la normale, compliquait l'opération de recherche et sauvetage du membre d'équipage disparu. Le New York Times a confirmé, dans sa mise à jour en direct du 4 avril, que l'avion américain abattu était très probablement basé sur un terrain britannique, ce qui signifie qu'il opérait depuis le territoire d'un allié de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord lorsqu'il a été touché par les défenses iraniennes. Le site officiel du CENTCOM qui avait confirmé que l'USS Thomas Sumner avait tiré des missiles Tomahawk d'attaque terrestre le 4 mars et que l'USS Gerald R. Ford menait des opérations aériennes le 8 mars, a aussi confirmé le 31 mars une nouvelle publication. Le CENTCOM réfute des affirmations médiatiques sur des frappes américaines à la mur en Iran. Cette publication confirme en elle-même que le CENTCOM gère activement un environnement informationnel de guerre dans lequel le rythme des événements a dépassé le cycle normal des communications militaires.
Bloomberg a confirmé simultanément la rhétorique victorieuse de Trump sapée par l'abattage d'un avion américain et la guerre en Iran. Ce titre est d'une précision analytique remarquable. Trump a lancé l'opération Epic Fury le 28 février avec un langage laissant croire à une issue rapide et décisive. La guerre en est maintenant aux 36 jours selon le compteur quotidien d'Al Jazeera. 2 appareils américains ont été abattus par le feu ennemi pour la première fois depuis plus de 2 décennies. Un membre d'équipage est porté disparu sur le territoire iranien. Et Al Jazeera a confirmé la nouvelle déclaration publique de Trump dans ce contexte. Trump dit que l'enfer s'abattra sur l'Iran si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert d'ici lundi. Pour un mouvement qui présente la force comme une stratégie, il continue de découvrir que les slogans ne fournissent pas de couverture aérienne. Bloomberg a confirmé un autre titre en parallèle. Trump avertit l'Iran qu'il lui reste 48 heures alors qu'un aviateur demeure disparu. Cette mise en scène, un ultimatum de 48 heures en parallèle avec une opération active de recherche et sauvetage pour un membre d'équipage américain disparu sur un territoire contrôlé par l'Iran, place les États-Unis dans la position stratégique la plus compliquée qu'ils aient connue à n'importe quel moment de cette guerre. Le New York Times a confirmé la dimension analytique de la situation. Le membre d'équipage disparu soulève des inquiétudes quant au levier que l'Iran pourrait obtenir sur les États-Unis. L'analyse du New York Times note que depuis 1979, l'Iran a utilisé à plusieurs reprises des Américains et des Européens détenus sur son territoire pour obtenir des concessions d'adversaires plus puissants. Un membre d'équipage américain disparu sur le sol iranien n'est pas seulement une mission de recherche et sauvetage, c'est un atout stratégique potentiel pour l'Iran dans la voie diplomatique ouverte depuis la fenêtre de 5 jours donnée par Trump le 23 mars. Le bilan confirmé par le compteur d'Al Jazeera au 4 et 5 avril 2026 est de 276 morts en Iran, au moins 24 en Israël, 13 soldats américains tués et 27 morts dans les États du Golfe. Cela représente un bilan confirmé de 2240 morts en 36 jours de l'opération Epic Fury. Le franchissement du seuil des 2000 morts en Iran seulement marque un tournant qui classe ce conflit parmi les opérations militaires américaines les plus meurtrières de l'ère moderne en ce qui concerne les pertes confirmées au cours de ces 36 premiers jours. Bloomberg a confirmé dans sa couverture en direct de la guerre que la centrale nucléaire iranienne de Bushehr a été visée vers 21h, heure locale, le 1er avril, les médias d'État iraniens ayant rapporté la frappe. Al Jazeera a confirmé qu'un projectile a frappé près de la centrale nucléaire de Bushehr en Iran, tuant un travailleur. Confirmé à la fois par Bloomberg et Al Jazeera, il s'agissait d'une frappe près d'une installation nucléaire dans un pays où l'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé avoir des responsabilités de surveillance, causant un décès confirmé aux 33 jours d'une guerre dans laquelle Trump a lancé un nouvel ultimatum de 48 heures à l'Iran aux 36 jours. Le deuxième grand développement de ce briefing est la loi israélienne sur la peine de mort. Adoptée pendant que tout cela se produisait, et la réaction mondiale confirmée qu'elle a suscité révèle quelque chose d'important sur l'état du consensus international à propos de ce conflit. Reuters a confirmé le 30 mars 2026, Israël adopte une loi faisant de la pendaison la peine par défaut pour les Palestiniens condamnés par des tribunaux militaires pour des attaques meurtrières. Reuters l'a confirmé dans 2 articles distincts publiés le même jour avec des formulations différentes, ce qui confirme l'importance éditoriale que l'agence a accordée à ce développement. Reuters a confirmé le 31 mars, l'ONU dit que la loi israélienne sur la peine de mort viole le droit international, le haut-commissaire aux droits de l'homme appelant Israël à abroger la législation. Reuters a confirmé en parallèle. Le Premier ministre espagnol qualifie la loi israélienne sur la peine de mort d'un pas vers l'apartheid. Reuters a confirmé, l'Union européenne dit que la décision d'Israël d'adopter une peine de mort pour les Palestiniens est très préoccupante. Reuters a confirmé, des Palestiniens emprisonnés craignent la mort par pendaison sans procédure régulière sous la nouvelle loi israélienne, alors que des Palestiniens en Cisjordanie disent craindre que leurs proches puissent être pendus sans processus judiciaire complet.
Reuters a confirmé le 2 avril, 8 pays à majorité musulmane condamnent la nouvelle loi israélienne sur la peine de mort. Reuters a confirmé le 2 avril, la branche armée du Hamas dit que les appels au désarmement sont inacceptables avant qu'Israël n'applique pleinement la première phase du cessez-le-feu à Gaza. Le cadrage de la branche armée du Hamas est important. Il relie directement la loi sur la peine de mort aux négociations de cessez-le-feu, en soutenant qu'il est impossible de discuter du désarmement pendant qu'Israël adopte simultanément une législation que le Hamas présente comme la poursuite de ce qu'il appelle un génocide contre le peuple palestinien. Le New York Times a publié sa propre évaluation de la trajectoire plus large de ce conflit le 4 avril. Trump a promis une fin rapide à la guerre en Iran, mais il n'a pas expliqué comment. Ce titre du journal de référence, aux 36 jours d'une guerre présentée publiquement à ses débuts comme une opération rapide et décisive, saisie avec la précision caractéristique de la voix analytique du New York Times, l'écart entre les objectifs initiaux annoncés et la réalité opérationnelle actuelle. L'argumentaire vendait un sprint, le bilan ressemble maintenant à une collision au ralenti, avec les micros toujours poussés au maximum. Fox News a confirmé simultanément depuis une orientation politique opposée. Les tensions dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord explosent, alors qu'un ex-ambassadeur dit que le conflit avec l'Iran a déraillé dès le départ, avec 200 interactions de lecteurs, le chiffre le plus élevé de la session, confirmant que cette lecture a trouvé un écho profond auprès du public de Fox. Ces deux publications aux orientations éditoriales opposées, arrivant indépendamment à la même conclusion analytique le même jour, montrent que la guerre n'a pas suivi son calendrier initial, ni ses objectifs déclarés au départ, ni ses projections de coûts initiales. La dimension énergétique de la guerre aux 36 jours est confirmée par la couverture complète de Bloomberg et explique pourquoi l'échéance d'Ormuz compte au-delà de ses implications militaires. Bloomberg a confirmé, les transits hebdomadaires suivis à Ormuz atteignent leur plus haut niveau depuis le début de la guerre. Ce titre est le signal économique le plus important de la semaine parce qu'il montre qu'une partie du trafic a repris dans le détroit malgré la poursuite du conflit, ce qui laisse entendre que l'accès sélectif au détroit, confirmé par l'Iran dans des couvertures précédentes, permettant à certains navires de transiter avec coordination, produit des hausses mesurables du trafic que les marchés intègrent déjà. Bloomberg a confirmé, l'Iran dit que les navires irakiens sont autorisés à utiliser le détroit d'Ormuz, une exemption sélective qui confirme que l'Iran utilise l'accès au détroit comme un instrument diplomatique pays par pays. Bloomberg a confirmé, Meloni en visite dans le Golfe pour renforcer les approvisionnements énergétiques touchés par la guerre, la première ministre italienne se rendant personnellement dans les États du Golfe pour négocier des solutions de rechange en matière d'approvisionnement énergétique. Bloomberg a confirmé, Trump avertit l'Iran que le temps presse pour conclure un accord ou ouvrir Ormuz. Et séparément, Trump menace d'intensifier la guerre en Iran tout en disant que la fin est proche. Les deux affirmations sont vraies en même temps, les deux sont confirmées et elles décrivent un président qui affirme publiquement être près de la fin tout en lançant des ultimatums de plus en plus durs qui suggèrent que cette fin est plus lointaine qu'il ne le prétend. C'est le rythme typique de l'univers Trump, déclarer la ligne d'arrivée en vue, puis répondre à chaque revers par une conférence de presse encore plus bruyante. Bloomberg a confirmé, la guerre en Iran redessine l'aviation mondiale. Ce titre en particulier résume comment la perturbation de l'espace aérien et des coûts du carburant par ce conflit reconfigure les itinéraires aériens internationaux pour un avenir indéfini. L'Associated Press a confirmé un résultat précis de sondage le 4 avril qui représente la mesure la plus claire du sentiment du public américain à propos de cette guerre. La plupart des Américains disent que l'action militaire des États-Unis contre l'Iran est allée trop loin, selon un nouveau sondage AP-NORC. Ce résultat, confirmé par la plus ancienne et la plus crédible agence de presse indépendante des États-Unis selon sa méthodologie de sondage établie, constitue le contexte politique intérieur dans lequel Trump lance son ultimatum sur l'enfer, qui s'abattra et mène en même temps une opération de recherche et sauvetage pour un membre d'équipage américain disparu. L'Associated Press a confirmé la certitude solitaire de Trump se heurte aux incertitudes de la guerre avec 97 interactions de lecteurs.
Ce titre de la société de presse saisit la tension structurelle entre un style de prise de décision qui projette la certitude et un environnement de guerre qui produit des résultats, appareils abattus, personnel disparu, plan de paix en 15 points rejetés, contre-exigence iranienne sur l'autorité à Hormuz et les réparations qui ne correspondent pas aux certitudes affichées au départ. Ce que révèlent précisément les deux appareils abattus sur les capacités militaires de l'Iran et la dimension que la plupart des commentaires ont présenté comme un choc, alors que les données des sources montrent qu'il s'agissait d'un développement prévisible. La Associated Press a confirmé, les avions militaires américains touchés dans la guerre en Iran sont les premiers abattus par le feu ennemi depuis plus de 20 ans. Bloomberg a confirmé, des missiles à longue portée tirés depuis des bases iraniennes difficiles d'accès ont un effet plus lourd. Al Jazeera a confirmé un titre explicatif, l'Iran a-t-il abattu un F-35 américain qu'on disait impossible à détruire? Une question que les sources confirment comme faisant l'objet d'une enquête active. Al Jazeera a confirmé dans ses mises à jour en direct inquiétude aux États-Unis après que l'Iran a abattu des appareils américains. Fox News a confirmé la présence du corps des gardiens de la révolution islamique plus importante que la normale complique la recherche du membre d'équipage du F-15 disparu, avertit un expert. Fox News a confirmé la recherche et sauvetage est compliquée par une poussée des troupes iraniennes. Le F-15 Strike Eagle n'est pas un appareil furtif de première ligne. C'est un avion de frappe à longue portée très performant qui a opéré pendant des décennies avec une quasi-impunité dans des espaces aériens contestés. L'Addix Thunderbolt, le deuxième appareil confirmé comme touché, est une plateforme d'appui aérien rapprochée conçue pour des missions d'attaque au sol à plus basse altitude, là où les systèmes de défense aérienne présentent un risque plus élevé. Le fait que les deux appareils aient été abattus dans le même théâtre de conflit, à brève distance l'un de l'autre dans le temps, suggère que les défenses aériennes iraniennes sont plus capables, plus intégrées et plus efficaces contre les appareils américains non furtifs que ne le prévoyaient apparemment les évaluations d'avant-guerre ayant servi à planifier l'opération Epic Fury. Bloomberg l'a confirmé directement, la rhétorique victorieuse de Trump sapée par l'abattage d'un avion américain dans la guerre en Iran. Le membre d'équipage disparu est l'évolution unique qui complique le plus radicalement la trajectoire restante de ce conflit. L'analyse du New York Times du 4 avril explique pourquoi, avec précision, ce que les sources confirment également. Le New York Times a confirmé le membre d'équipage disparu soulève des inquiétudes quant au levier que l'Iran pourrait obtenir sur les États-Unis. L'analyse du New York Times note précisément que, depuis 1979, l'Iran a utilisé à plusieurs reprises des Américains et des Européens détenus pour arracher des concessions à des adversaires plus puissants. Fox News a confirmé qu'un membre des équipes de sauvetage parachuté se disait confiant quant au plan d'évasion de l'aviateur disparu. Cette expression précise, plan d'évasion, est un terme militaire qui désigne le protocole suivi par les équipages aériens américains pour éviter la capture après une chute en territoire hostile. Qu'un membre d'équipage exécute un plan d'évasion sur un territoire contrôlé par l'Iran pendant que Trump lance un ultimatum affirmant que l'enfer s'abattra dans les 48 heures crée un véritable dilemme stratégique. Appliquer l'escalade conformément à l'ultimatum met en danger la sécurité du membre d'équipage et toute éventuelle opération de récupération. Renoncer à l'ultimatum risque de miner la crédibilité de la menace. On découvre soudain que les coups de menton deviennent un peu moins théâtraux quand un pilote disparu peut en entendre l'écho. Le New York Times a confirmé. Les défenses iraniennes ont été frappées, mais elles peuvent encore riposter. Un fait rapporté dans une mise à jour en direct qui confirme que la campagne aérienne n'a pas éliminé la capacité de l'Iran à menacer les appareils américains, même après 36 jours de bombardements soutenus. L'Associated Press a confirmé Trump donne 48 heures à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz pendant que les recherches se poursuivent pour retrouver le pilote américain disparu. Les deux événements sont confirmés comme étant actifs simultanément le même jour. Le coût humain et économique mondial, les 4 et 5 avril 2026, aux 36 jours de l'opération Epic Fury, est confirmé par toutes les sources de ce briefing. Bloomberg a confirmé, le conflit au Moyen-Orient pèse sur les prix mondiaux des aliments, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a publié une évaluation précise de l'effet de la guerre sur les prix alimentaires mondiaux.
Bloomberg a confirmé, la France envisage une aide ciblée pour le carburant, alors que la guerre en Iran fait monter les coûts avec des photographies montrant les panneaux de prix du carburant de station Total à Paris. Bloomberg a confirmé, la Turquie envisage d'augmenter les prix de l'énergie alors que la guerre en Iran secoue les marchés. La société de presse a confirmé, des ministres européens réclament un plafonnement des profits des entreprises énergétiques alors que la guerre en Iran fait bondir les prix. La Associated Press a confirmé, les tendances du marché immobilier favorisent les acheteurs, mais la guerre en Iran obscurcit les perspectives pour les taux hypothécaires. La Associated Press a confirmé, l'Asie augmente son utilisation du charbon alors que la guerre en Iran resserre l'approvisionnement mondial en gaz naturel liquéfié. Reuters a confirmé, Qatar Energy déclare la force majeure sur certains contrats de gaz naturel liquéfié en raison de la guerre en Iran. Une déclaration juridique qui reconnaît formellement que Qatar Energy ne peut pas respecter ses obligations contractuelles de livraison en raison des dommages causés à ses infrastructures par le conflit. L'évaluation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'examen d'une aide française sur le carburant, la révision des prix de l'énergie en Turquie, les propositions européennes de plafonnement des profits, la hausse du charbon en Asie et la déclaration de force majeure de Qatar Energy ne sont pas des histoires distinctes. C'est la même histoire vue sous cet angle différent. Une guerre entrée dans son 36 jours qui reconfigure les marchés mondiaux de l'énergie, les systèmes de prix alimentaires et les budgets des ménages sur tous les continents dépendants du pétrole et du gaz venant du Golfe Persique. Al Jazeera a confirmé dans son bandeau de dernière heure du 5 avril, Trump dit que l'enfer s'abattra sur l'Iran si Hormuz n'est pas rouvert d'ici lundi. Cet ultimatum, lancé alors que 2 appareils américains ont été abattus par le feu ennemi, alors qu'un membre d'équipage est porté disparu sur le territoire iranien, alors que le bilan en Iran a dépassé 2000 morts, alors que le Parlement israélien a adopté une loi sur la peine de mort que l'ONU considère comme une violation du droit international, alors que le Hamas dit que les discussions sur le désarmement sont inacceptables, alors que Qatar Energy a déclaré la force majeure, alors que des pays asiatiques se tournent vers le charbon, alors que la France envisage une aide pour le carburant à ses citoyens, alors que des ministres européens réclament un plafonnement des profits énergétiques et la déclaration qui définit où cette guerre en est aux 36 jours. Pas là où elle était censée être, pas là où le calendrier initial de 4 semaines laissait croire qu'elle serait. Là où elle est réellement, à ce stade, la discipline du message est limpide. Gardez le ton triomphal, même quand les faits arrivent en botte à embout d'acier. Le New York Times a confirmé le titre le plus honnête de la semaine. Trump a promis une fin rapide à la guerre en Iran, mais il n'a pas expliqué comment. La Associated Press a confirmé 2 appareils américains abattus, les premiers par le feu ennemi depuis plus de 20 ans. Al Jazeera a confirmé le bilan, 2000 morts en Iran, 24 en Israël, 13 soldats américains, 27 dans les États du Golfe. Reuters a confirmé qu'Israël adopte une loi sur la peine de mort pour les Palestiniens et que l'ONU dit qu'elle viole le droit international. Bloomberg a confirmé que les transits hebdomadaires à Hormuz atteignent leur plus haut niveau depuis le début de la guerre. Trump a donné à l'Iran jusqu'à lundi. C'est pas la version façonnée par le récit d'un seul gouvernement. C'est la version confirmée simultanément par l'Associated Press, Bloomberg, Al Jazeera, le New York Times, Fox News, Reuters et les propres archives officielles du CENTCOM. 2 appareils américains sont au sol, un membre d'équipage est porté disparu en Iran, il y a une nouvelle échéance fixée à lundi, le bilan dépasse 2000 morts, il y a une loi sur la peine de mort que les grandes institutions mondiales disent contraire au droit international, et il y a un détroit par lequel transite une part majeure de l'approvisionnement quotidien mondial en pétrole, dont les chiffres de transit hebdomadaire augmentent alors même que la guerre autour de lui continue. C'est le briefing et chaque chiffre qu'il contient est confirmé. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Biplume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.